La savane, paysage légendaire d'Afrique. Théâtre où se déroulent les plus grands drames de la nature. Réputée pour son top 5 des animaux sauvages, la savane est aussi le royaume des créatures moins connues. Qu'il s'agisse des prédateurs ou de leurs proies, ce dynamique système est animé d'une incroyable énergie. Chaque espèce a un rôle à jouer dans ce réseau unique de la vie. La savane, paysage de l'Afrique par excellence, une immense prairie d'herbes et d'arbustes qui occupe près de la moitié de ce continent. En Afrique, la savane couvre une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, traverse 27 pays et continue bien au-delà. La savane occupe aujourd'hui 20% de la surface de la planète. Chose étonnante, la plante qui domine dans la savane est tout simplement l'herbe. Ces herbes de toute espèce font la richesse de la savane du sud de l'Afrique. Ces innombrables tiges élancées nourrissent tout un écosystème. La savane est un réseau complexe de vie, couvrant tout l'éventail de la chaîne alimentaire, depuis la plante au niveau inférieur jusqu'au prédateur à son sommet. Des histoires de vie et de mort se sont déroulées sur ces plaines depuis des millions d'années. La prairie est un festin pour les troupeaux d'animaux qui broutent l'herbe et pour les carnivores qui les pourchassent. Les lions sont les grands chasseurs de la savane. L'impala sent d'instinct qu'il doit prendre la fuite. Mais les lions sont les rois de l'embuscade. Les partenaires de chasse de cette lionne la félicitent. C'est un succès partagé. La plupart des poursuites se soldent par un échec. Cette prise est une bonne nouvelle pour sa horde. Ce repas nourrira toute la famille, y compris les petits, qui auront de quoi manger pendant plusieurs jours. C'est à travers ces drames implacables que la dynamique de la chaîne alimentaire imprime son énergie à toute la savane. Finalement, les plantes que mangent les herbivores finissent par alimenter également les carnivores. Le mot savane nous évoque des images d'immenses plaines herbeuses dénuées d'arbres, comme le célèbre parc national du Serengeti en Tanzanie. Mais cela n'illustre pas la savane. La plupart des savanes sont peuplées d'arbres qui partagent avec les herbes un équilibre subtil et harmonieux. La lumière est essentielle à l'existence de la savane. Ces arbres doivent être largement espacés afin que la canopée ne bloque pas le passage de la lumière nécessaire à la croissance des herbes.
D'autres ingrédients sont essentiels, des températures douces tout au long de l'année qui culminent durant la saison chaude. Et pour finir, des pluies d'été. Durant cette saison humide, une quantité très précise d'eau, plus de 50 cm, doit tomber pour que les herbes puissent pousser. Enfin et surtout, la savane dépend de ces animaux qui, en broutant l'herbe, favorisent l'apparition de nouvelles pousses. Exploiter l'énergie du soleil est la première étape dans un cycle qui, au bout du compte, nourrit toutes les bouches de cet écosystème. Mais la savane n'est pas seulement l'endroit où l'on mange. C'est aussi un refuge, un abri pour les animaux. Parmi toutes les créatures qui jouent un rôle dans ce paysage, aucune n'est plus importante que les éléphants. Ce sont leurs habitudes alimentaires qui maintiennent ces plaines dégagées, car sans eux, la forêt reprendrait possession de ce territoire. Les éléphants vivent en groupes stables, constitués de femelles de la même famille, sous la houlette d'une matriarche. Celle-ci a une connaissance approfondie du paysage, et en particulier des meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Dire que les éléphants ont un appétit énorme n'a rien de surprenant. Les éléphants de la savane sont les plus gros animaux terrestres. Une femelle adulte pèse plus de 3 tonnes. Elle doit consommer 5% de son poids, soit 150 kg de végétation par jour, pour alimenter un organisme aussi imposant. Les éléphants passent jusqu'à 16 heures par jour à manger tout ce qu'ils trouvent. Des herbes, des buissons et même des arbustes tout entiers. Partout où ils passent, le troupeau sème la destruction. Mais ce n'est qu'une apparence. En fait, leur activité de bulldozer est essentielle à la savane. En faisant tomber un grand nombre d'arbres dans une zone, ils réduisent l'ombre de la canopée, permettant ainsi à la lumière d'atteindre le sol et donc à l'herbe de pousser. Les branches tombées sur le sol protègent également les nouvelles pousses en empêchant les brouteurs de les atteindre. L'action des éléphants renouvelle les herbes et, chose surprenante, bénéficie également aux arbres abîmés. Les espèces résistantes, comme l'acacia, se sont adaptées et gèrent cet élagage brutal en germant de nouveau. L'acacia compte également sur les éléphants pour l'aider à planter ses graines. Les éléphants ont une mauvaise digestion, donc la plupart des graines qu'ils consomment passent dans leur intestin et ressortent intactes. Leurs excréments sont tellement riches en minéraux qu'ils constituent le terreau idéal pour faire germer les graines d'acacia. Cette substance nutritive alimente d'autres formes de vie. Les bousiers s'en nourrissent et en font des boules qu'ils font rouler sur une grande distance pour s'en servir comme nid et comme garde-manger pour leurs futures larves.
Ces bousiers affairés aident à la fertilisation des sols en répandant les graines qui prendront racine dans de nouvelles zones. En résumé, les plantes que mangent les éléphants sont aussi nourries par leurs excréments. Ainsi se poursuit le cycle d'interconnexion de la vie. Dès que la famille est rassemblée, la matriarche conduit son groupe vers de nouvelles zones de nourriture. Les éléphants jouent un rôle central dans le renouveau de ce paysage, en créant des zones privilégiées pour la communauté variée des animaux sauvages. L'Afrique abrite la plus grande concentration d'antilopes au monde, et la plupart vivent dans la savane. Les gnous, qui vivent en larges troupeaux, consomment des herbes riches en phosphore et en azote. Une fois que l'herbe est épuisée, les gnous sont obligés de se déplacer et se joignent souvent aux migrations de masse en quête de nouveaux pâturages. Les gnous vivent en troupeau afin de se protéger contre les prédateurs. Ils s'associent souvent avec d'autres brouteurs comme le zèbre. Chose intéressante, il y a peu de compétition pour la nourriture entre ces espèces, car leurs habitudes alimentaires sont différentes. La plupart du temps, il y a de quoi faire, les ressources ne manquent pas. Mais le paysage est en train de changer. C'est la fin de la saison sèche, un moment de tension dans la savane. Après des mois sans pluie, les herbes tendres ont été mangées et le sol tondu. Elles ont été grignotées par une armée de brouteurs affamés, mais cela ne les a pas tuées. Si les pluies arrivent, elles repousseront. Mais pour l'heure, il ne reste que la vieille végétation indigeste. À cette époque de l'année, les brouteurs ont du mal à trouver de quoi manger. Et même dans ces périodes de disette, le manque de nourriture n'est pas source de conflit. Dans la savane, le secret de la vie est le partage. Mais la compétition est féroce pour une autre raison. C'est le début de la saison des amours. Les animaux se jaugent et s'envisagent en tant que partenaires potentiels ou rivaux. Les prédateurs guettent et feront leur marché parmi les plus faibles, et les charognards viendront récupérer les restes. Les lions sont toujours sur le qui-vive pour leur prochain repas. Ils vivent en groupe, que l'on appelle hordes, composés de femelles de la même famille et des mâles dominants de leur zone. Les lions sont des prédateurs redoutables, mais ils passent la majeure partie de leur existence à dormir. Jusqu'à 20 heures par jour. Cette horde de lions est surtout active la nuit, période durant laquelle leur vision nocturne leur donne un avantage sur leur proie. La petite bande réflective qu'ils ont sous les yeux leur permet de mieux voir quand la luminosité est faible. Mais pour le moment, ils en font le moins possible. Grâce à l'ombre rafraîchissante des arbres, la famille peut se relaxer. Mais leur tranquillité sera de courte durée. La compétition est féroce parmi les carnivores de la savane. Tous mangent de la viande qui n'est pas évidente à tuer.
Au sein de la horde, ce sont surtout les lionnes qui chassent. Mais même le travail d'équipe ne garantit pas la prise. Quand la horde chasse, c'est toute la communauté de la savane qui doit rester sur le qui-vive. Le rhinocéros adulte, lui, n'a pas grand-chose à craindre. Comme beaucoup de mammifères brouteurs, l'herbe est son domaine. Dépourvu d'incisives, il utilise ses puissantes lèvres plates pour engloutir l'herbe rase, qu'il mâche ensuite avec ses molaires. Les rhinos blancs sont les rhinos les plus massifs dans le monde. Celui-ci, par exemple, pèse 2200 kilos. Cette femelle est accompagnée de son junior, qui a 6 ans. Mais le danger est proche en la personne de ce mâle imposant. En général, les femelles se tiennent à l'écart. Les mâles peuvent attaquer tout ce qui se met entre eux et une fiancée potentielle. Même un très jeune rhino. Étrangement, la maman autorise son petit à approcher le gros mâle, qui pourrait aisément le tuer d'un coup de corne fatal. Mais la réaction du mâle envers le petit effronté qui ose s'approcher est très surprenante. Il répond gentiment au jeu du petit et semble même s'en amuser. Les mâles rhinos passent la majeure partie de leur vie en solitaire, mais ils tolèrent parfois l'intrusion d'un mâle plus faible sur leur territoire. Après cette aventure risquée, le jeune mâle retourne sous la protection de sa mère. C'est elle la clé de sa survie dans la savane durant les 2 premières années de son existence. Bien qu'elle ait commencé à le sevrer, le petit va se nourrir du lait maternel pendant 1 an. Les rhinos adultes n'ont pas de prédateurs naturels, car ils sont massifs, ont la peau dure et une arme efficace. Par contre, les petits peuvent être tués par les lions. Les rhinos ont la vue basse et font confiance à leur ouïe et à leur odorat prodigieux pour détecter les menaces à distance. La maman ne distingue pas le lion, mais elle peut le sentir. Si son précieux rejeton est menacé, elle ne prendra aucun risque. Les rhinos peuvent charger à une vitesse de 40 km/h et provoquer un choc fatal. Cette femelle est un adversaire à la hauteur, même pour un gros lion adulte. Finalement, Junior rejoint sa maman et pourra téter en toute sécurité sous la protection de celle-ci. Le buffle est l'une des proies favorites du lion. Les jeunes sont un gibier facile et même les adultes finissent sous la dent du félin. Pour se protéger, les buffles vivent en larges troupeaux
au sein d'une société complexe et changeante de mâles et de femelles. Ces troupeaux, formant un bataillon uni et fort, sont capables de repousser les attaques d'une horde de lions. Mais ces troupeaux sont également la cible de créatures plus petites qui cherchent à se repaître de leur sang. Une invasion de parasites fourmille sur leur peau. Et les cornes du buffle ne peuvent rien contre les assauts des insectes voraces. Mais les buffles ont développé une stratégie de défense. S'allier avec le pique-bœuf à bec rouge. Ces oiseaux nettoyeurs picorent les puces, les tiques et les essaims de mouches. Ils débarrassent les buffles des insectes qui les tourmentent et profitent en échange d'une provision constante de nourriture. Là où va le troupeau, va le pique-bœuf. La vie en communauté a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Pour le buffle, un troupeau, c'est beaucoup de bouches à nourrir. Ce qui empêche d'être trop exigeant quant au menu. L'aliment de base est l'herbe de la savane, mais il y a aussi les délicieux plats du jour. La taille du buffle lui permet d'atteindre les hauteurs des buissons. La plus grande antilope du monde, l'élan, est un autre spécialiste de la savane. Les mâles ont la taille d'un homme, environ 1,60 m au garrot, mais sont 10 fois plus lourds. Comme le buffle, l'élan se nourrit d'un mélange d'herbes et de feuilles. Il module son menu en fonction de ce qui est disponible. Cet animal présente une étonnante singularité. Sa démarche est accompagnée d'un cliquetis. Ce cliquetis illustre la position dominante. Plus gros est l'élan, plus grave est le son du cliquetis. Voici une autre antilope de la savane. Plus petite et discrète, peut-être la plus élégante de toutes, le koudou. Animal craintif, on l'aperçoit rarement à découvert. Fréquemment traqué par les prédateurs de la savane, il porte une robe de camouflage rayée qui se fond dans le décor et lui permet de se cacher dans les fourrés. Comme tous les ruminants, il lui faut mâcher son herbe. Chaque bouchée est mâchée, avalée, régurgitée et mâchée à nouveau. Les bactéries contenues dans son estomac permettent de dissoudre la cellulose des feuilles lors de la seconde ingestion. Comme le koudou dans son abri de feuillage, tous les animaux de la savane doivent leur existence à la variété des habitats que recèle cet extraordinaire paysage. La savane est l'un des macro-écosystèmes les plus riches du monde. Elle présente une infinie variété de plantes, dans certaines zones, plus de 5000 espèces. Parmi les plantes de la savane qui honorent le paysage, on trouve le robuste acacia. Ce produit de la savane ne sert pas seulement de nourriture à l'éléphant.
C'est aussi l'un des mets favoris d'une autre icône animale, la girafe, le plus grand animal à la verticale. Sa hauteur extrême lui permet de grignoter le sommet des arbres. Les mâles dépassent souvent les 5 mètres de haut. Les girafes ont de très longues jambes, ce qui leur donne une démarche inhabituelle. Pour éviter de trébucher en raison de leurs larges sabots plats, elles avancent leurs 2 jambes de chaque côté simultanément. Et bien que l'accélération soit lente, leur vitesse de pointe de 55 km/h leur permet d'échapper aux lions. Leur stature les protège des prédateurs, mais leur permet aussi d'accéder aux plus tendres pousses de la canopée. Ainsi, les girafes ne sont pas en compétition avec les espèces plus petites en quête de nourriture. Leur cou n'est pas leur seul avantage. Elles ont également une langue agile de 45 cm qui facilite encore la saisie. Les épines, défenses habituelles des acacias, ne les découragent pas. Mais ces arbres ne sont pas entièrement à la merci des girafes. En fait, l'acacia se défend de façon surprenante. Dès qu'il est dévoré par un brouteur, ses feuilles se mettent à produire un tanin vénéneux. Elles émettent également un gaz chimique, l'éthylène, qui se diffuse sur un rayon de 40 mètres. Étrangement, les scientifiques ont découvert que l'acacia avait un coup d'avance sur la girafe. Le gaz toxique diffusé par un arbre blessé est détecté par ses voisins qui activent rapidement leur propre défense chimique. En quelques minutes, tous les arbres de la zone sont devenus toxiques. C'est un système d'alarme exceptionnel servant à protéger les plantes des animaux affamés. Mais les poisons végétaux ne suffisent pas à décourager le plus vorace de tous les herbivores. La matriarche et sa famille s'attaquent à un autre bosquet d'arbres. Les éléphants tolèrent une haute dose de tanin dans leur nourriture, ainsi que du latex et même du cyanure d'hydrogène. Cela leur est possible parce qu'ils varient leur menu selon les saisons, passant d'une herbe à l'autre après les pluies. Chaque animal a trouvé sa place dans la chaîne alimentaire de la savane. C'est le système de recyclage de la nature, dans lequel chaque destruction fait naître une nouvelle vie. À la fin de la saison sèche, c'est le déferlement de la testostérone. En préparation des accouplements à venir, les gnous se créent leur territoire dans le paysage environnant. Le rut a commencé. Chaque mâle défend son petit carré d'herbe. S'il peut sécuriser son territoire et garder ses femelles, il aura une chance de s'accoupler.
Dans les troupeaux de buffles, les mâles rivalisent aussi pour grimper dans la hiérarchie. Les individus des deux sexes portent des cornes, mais seuls les mâles exhibent ce lourd couvre-chef que l'on appelle le patron. C'est à la fois une arme et une protection durant les combats tête contre tête. Un mâle peut attendre 8 ans avant de trouver une femelle pour la reproduction. Les zèbres étalons sont très excités eux aussi. Un mâle ne peut garder son harem de femelles que s'il sort victorieux de la compétition. L'adversaire lui piquera son harem s'il gagne ce duel. Avec un tel enjeu, l'étalon ne peut pas refuser l'affrontement. Mais la violence n'est pas toujours à l'ordre du jour. Malgré leurs cornes aiguisées et de belle taille, les élans sont des créatures pacifiques. La position dominante des mâles ne dépend pas d'un combat, mais d'un ordre hiérarchique très strict. Ce sont des caractéristiques subtiles, comme la taille du fanon, cette peau épaisse qui pend sous le menton, ou la taille des cornes qui ouvriront l'accès aux femelles. Mais maintenir la paix est une exception à la règle en cette période de l'année. Les girafes mâles sont en général des solitaires. Mais pour gagner le droit de s'accoupler aux femelles, ils s'affrontent pour le rôle de dominant. La seule façon de désigner le plus fort est un duel de coups. Visant les jambes, chacun essaie de déstabiliser l'adversaire. La tête d'un mâle est une boule de démolition de 30 kg au bout d'un long coup fort et flexible. Leurs petites cornes osseuses peuvent couper et meurtrir. Les combats de girafes peuvent durer une demi-heure et provoquer des blessures importantes. Il y a parfois des fractures de mâchoire et de cou. Mais les combats sont rarement mortels. Cette fois-ci, le vainqueur est évident. La tête haute, il a gagné sa meilleure chance de séduire une partenaire et de lui transmettre ses gènes pour une future génération. Séduire une femelle est son prochain défi. Les girafes mâles acquièrent une couleur plus sombre en prenant de la maturité. Celui-ci est dans la fleur de l'âge et a trouvé une partenaire potentielle. La demoiselle signale qu'elle est réceptive par un frétillement de la queue, donc notre amie a ses chances. Ce n'est pas par hasard si la communauté de la savane se reproduit à la même période.
Pour de nombreuses espèces, la naissance d'une nouvelle génération coïncide avec la saison des pluies. Grâce aux pluies bienfaisantes qui s'annoncent, la savane va se couvrir de ces nouvelles herbes qui sont vitales pour alimenter tous les nouveaux bébés affamés. Les prédateurs, eux, se reproduisent tout au long de l'année, ce qui leur permet d'avoir des petits en abondance. Le taux des naissances chez les lions monte en flèche quand le nombre des jeunes proies vulnérables se multiplie. Ce mâle dominant a déjà gagné son droit à la reproduction auprès d'une horde de femelles grâce à ses batailles victorieuses contre d'autres mâles. Il tient la concurrence à l'écart en marquant le territoire de son odeur. Depuis des jours, il est sur la trace d'une femelle réceptive. Ces deux-là se sont isolés du reste de la horde depuis 48 heures. Et ils s'accouplent régulièrement tous les quarts d'heure. Les lions s'accouplent rapidement et souvent, jusqu'à 40 fois par jour, et tard dans la nuit afin d'optimiser les chances de fécondation. Et puis, la femelle retourne vers la horde. Si elle a été fécondée, elle mettra bas dans 3 mois. Beaucoup de lionnes ont déjà des petits. Nourrir toutes ces bouches affamées donne soif. Au sein de la horde, les femelles synchronisent souvent leurs activités de mère, partageant la garde des enfants et même le temps d'allaitement. Les lionceaux du même âge survivent mieux ainsi, car étant de la même taille, ils ont un même accès à la nourriture. À 11 mois, les jeunes sont autorisés à se joindre aux adultes pour la chasse. En attendant, ils restent à l'arrière sous l'œil vigilant d'une lionne baby-sitter. La saison des amours épuise l'énergie de toutes les espèces. Surtout vers la fin de la saison sèche où la nourriture est de faible qualité. Depuis quelques mois, les éléphants voyagent à travers un paysage constamment desséché. En cette période de l'année, 70% de leur nourriture est constituée d'arbustes et de buissons. Mais les éléphants doivent aussi se nourrir d'herbes fraîches. Et celles-ci ne peuvent pas pousser sans eau. La nature tout entière attend les pluies. La matriarche renifle l'air. Les éléphants ont un excellent odorat. Ils possèdent également une ouïe très fine, sensible aux basses fréquences d'un tonnerre lointain. Et seraient, pense-t-on, capables de détecter à distance le bruit de la pluie à des centaines de kilomètres. La pluie, ingrédient essentiel au renouveau de la savane. En quelques jours, les premières pousses d'herbe émergent du sol humide. De la nourriture fraîche pour une communauté grandissante. Il y a des petits nouveaux un peu partout.
Au loin, dans la plaine, les antilopes d'Amalisque à front blanc donnent naissance à leurs bébés. Depuis le ciel, l'aigle de Véro a repéré cette activité. Une antilope adulte est trop grosse pour être capturée par les rapaces, mais les nouveau-nés sont vulnérables. L'aigle vient de trouver une formidable friandise, une poche de placenta rejetée. Un repas idéal. Les aigles de Véro sont en couple pour la vie et Madame a également faim. Ces rapaces sont d'excellents chasseurs, mais savent jouer les charognards quand il le faut. Ils deviennent ainsi un lien vital dans la chaîne alimentaire de la savane, en recyclant à leur tour des substances nutritives dans le système. Il y a de nouvelles recrues dans la horde des lions. L'une des femelles est revenue avec ses lionceaux de 6 semaines. Après avoir été isolés avec maman dans la tanière où ils sont nés, ils sont prêts à rejoindre leur plus grande famille. Pour les jeunes femelles qui vont rester toute leur vie dans la horde, c'est le début d'une longue relation communautaire. En cette période de l'année, il devrait y avoir assez de nourriture pour la famille grandissante. Et avec les autres lionceaux d'autres portées ayant quasiment le même âge, ils pourront se partager les mêmes rations. Au moment opportun, les mamans apprendront à leurs petits comment prendre leur place de grands prédateurs. Pour l'instant, les lionceaux passent des journées joyeuses et insouciantes. La saison des pluies a déversé de l'eau en quantité et les points d'eau sont à leur plus haut niveau. Les éléphants adorent se baigner. La matriarche et sa famille s'immergent avec délice. Les éléphants savent trouver de l'eau potable, même pendant la sécheresse. Mais il est rare de trouver un trou d'eau assez profond pour s'y baigner. Le bain est un rituel dans la toilette des éléphants qui implique également de se frotter contre les arbres pour se débarrasser des peaux mortes et des parasites. La famille tout entière se livre à ce rituel. La savane occupe le cœur d'une Afrique indomptable, où
où les destinées des animaux et des plantes s'entremêlent dans un cycle éternel qui apporte le renouveau et la croissance. Maintenant qu'il est vert et bien arrosé, le paysage va nourrir ces animaux pendant les mois à venir, créant l'énergie nécessaire pour alimenter le brillant réseau de la vie.